parti pour le split final de la semaine de votre programme télé préféré, qui se tient chez moi donc tous les lundis, mercredis, vendredis, dès qu'ils sont 13h30 sur les antennes de la télévision deuxième. Légère notification cet après-midi, Marcel Essor à la présentation. Vous avez du quoi à rester scotché, câblé cimenté sur vos postes téléviseurs pour les 1h30 ou mieux dit les 90 bonnes minutes. Mais comme d'habitude, laissez-moi vous installer très confortablement avec cette belle collaboration 100% Made in 228, le Gouni de la musique togolaise Kimbala avec le prince du R&B Kabie Slafi. Le titre, Nini, les visualise. Bonsoir. Slafi on the floor. Bad bitch on the around kaka. You just sing la obuma no bu solonge papa. Nini 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 no bu nini 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 no bu nini 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 wa nini 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 no bu nini. Bale ganyedi mashomobo Tevena sunanga ya moto Nyati lama kama na zikado Tevena zekabra ya loso Bale ganyedi mashomobo Tevena sunanga ya moto Nyati lama kama na zikado Ole mankin la wana legede binjama Yozalo wango masheri lisuru kegwela Ole mankin la wana legede binjama Yozalo wango masheri lisuru kegwela Baby, you let my nini Je perds le contrôle. Quand tu n'es pas là, je perds le contrôle. Baby, oh les manquer. Et ni pas besoin d'oiler, oh la manquer. Ah oh non, baby non. Oh baby, I make it jolly, oh no baby no. Oh baby, I make it jolly, oh no baby no. Oh no baby no. Hey baby no. Baby no. Ah oh no baby no. Oh baby, I make it jolly, oh no baby no. Oh baby, I make it jolly, oh no baby no. Hey baby no. Hey baby no. Hey baby no. Nini, nini, love you and nini. Voilà, c'était à l'instant la collaboration Kimbala Slafi, le titre Nini pour vous installer très confortablement. On est vendredi, on est relax. Cet après-midi, comme d'habitude, on ne fera pas un plateau 100% masculin. On fera un plateau 50% masculin, 50% féminin. Et les gars sont là avec la sublime équipe de cet après-midi. Je suis composé de Latif et Marina. Voilà, Marina. Latif, comment tu vas? Et rectification, ça, je peux dire c'est 75% et 25%. Parce qu'il y a je ne t'ai pas compté là-dedans. Bon, disons 115% masculin et 25% féminin. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Cette histoire de lunettes là, je crois qu'à un moment donné, ta patronne n'en a pas aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, elle n'en a pas. Peut-être elle a aussi. Bon, elle n'en a pas. Ça sent que quand tu as un peu d'argent sur toi, on sent le changement. Il est un peu frais. Agité, oui. Il est un peu frais, un peu agité. Sur le week-end, Tu parles quelque chose de prévu pour ce week-end là le vendredi.
Et pour ce week-end, rien de prévu, mais bon, je serai à une réunion quand même, comme d'habitude, voilà un peu. Après la réunion, peut-être une lessive ou bien une sortie. Ah, une lessive toi-même? Ouais. Trois jeunes mignons, frère, comme toi. Bon. Alors, Marina, comment tu vas toi? Non mais pourquoi tu dis pour un jeune million comme ça? Ouais, mais toi, un garçon, frère comme toi, moi je me rappelle l'époque quand papa, voilà, et papa nous disait que c'était maman qui venait faire la lessive, la petite Marcel, tu nous avais dit ici qu'on ne te fait pas la lessive. Oui, bon, ça c'est mon choix en fait. Moi, ça c'est mon choix. Ok, d'accord. Marina, comment tu vas toi? Oh, je vais super bien, je pète la forme. La maman des gourmets, bon, désormais tu es immunisée. Non, moi, je suis immunisée contre le gourmet. Je l'ai dit la dernière fois, maintenant Fanny quoi sorti une chanson. Gourmet, oh, gourmet, donc... Alors, ce week-end-là, on va à Néra, voilà, on est toujours à Lomé. Non, on est toujours à Lomé, mais quand même, les Ivoiriens disent un bon PA. Donc, j'attends un bon PA. Déjà, ce soir, ça va commencer ce soir, puis on termine le dimanche. Invite-nous au moins. Le tonton, c'est une chanson. C'est tout le monde bien, tonton. Alors, on va débuter cette émission, mais j'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un jour de vous asseoir, de commencer à penser à votre vieillesse? Oui. Moi, je pense toujours, des fois même, il m'arrive même de penser à la mort. Le jour où je serai mort. Lorsque tu penses à ta vieillesse, bon, qu'est-ce que tu projettes? Tu te dis, voilà, comment est-ce que je serai, la type sera, lorsque j'aurai 50 ans, 60 ans, 110 ans? Bon, pour répondre à cette question, des fois je me dis, avant d'arriver à ma vieillesse, il y a certains objectifs que je dois atteindre d'abord. Je pense à cela. C'est pour cela, c'est des choses, c'est une des questions même qui me motive des fois. Bon, je dois arrêter à rester sur le La question fondamentale que je te pose, c'est-à-dire que est-ce que tu penses à avoir peut-être un visage ridé et Latif assis quelque part qui n'arrive pas à marcher, il faudrait quelqu'un qui puisse venir t'aider à marcher, à aller aux toilettes et tout. Est-ce que tu penses aussi à ça? Je pense toujours. Marie, est-ce que tu as souvent de penser à ta vie? Tu es belle aujourd'hui, mais d'ici 10, 20 ans, ça sera plus la même. Est-ce que tu penses quand même à ta beauté à un moment donné? Bien sûr, je pense que toi aussi tu es beau. Je pense que tout le monde va passer par là. La vieillesse, elle nous attend, tout le monde. Et oui, parfois il m'arrive de penser à ma vieillesse. Déjà arrivé à un certain âge donné, on a déjà des rides. Je suis sûre que la manière dont j'étais bébé, ce n'est plus la même manière dont je suis aujourd'hui. Donc on grandit. Et voilà. Alors c'est une bonne chose parce que le chef m'a dit là-bas de l'autre côté qu'il va vous aider à penser désormais à votre vieillesse. On va aller avec la première photo, vous allez voir. Donc lorsque Marina sera vieille, voilà ce que ça va donner. Un visage un peu ridé comme ceci. Donc voilà, vivement que tu fasses le choix avant que tu laisses le visage pour que les dragons ne te fuient. Alors, chaque fois, on va aller avec la seconde. Ça, c'est la team. Non, je pense que je suis un peu mieux ici. Marina. La dernière fois, je t'avais dit qu'il faudrait que tu te casses, que tu te maries désormais. Et tu vois, d'ici encore 5-10 ans, tu vois, si tu n'es pas marié dès maintenant, je n'ose pas croire qu'une fille acceptera ou une belle famille. Je pense que la vieillesse, c'est aussi une bénédiction parce que tout le monde prie pour avoir cette étape de la vie. Il y a certains qui sont nés mais ils n'arrivent pas à cette étape de pense. Je pense que moi, on doit prier, on doit demander fort. C'est une bonne chose. Mais moi, je pense que je dois porter plainte parce que... C'est une manière de vous aider à déjà penser à votre vieillesse. On va aller avec la toute première rubrique de cette émission, vous le savez, c'est la question enquête, celle-là même qui nous donne un débat sur ce plateau. Cet après-midi, on va découvrir la question enquête avec le chef Lago qui est de l'autre côté de la technique. On va aller avec le jingle et on enchaîne avec la couverture. Alors, de retour sur ce plateau, on va tous ensemble découvrir la question enquête à l'écran. Il s'agit de quoi aujourd'hui? Chef, nous sommes tout à vous. Regardons. Est-il convenable qu'une belle-mère, qu'une mère qui n'a ni été dotée ni mariée légalement s'oppose au mariage de sa fille? Est-il convenable qu'une mère qui n'a ni été dotée ni mariée légalement s'oppose au mariage de sa fille? Je crois que la question est claire. Bien. Ce qu'il y a besoin d'or, c'est-à-dire qu'une maman aujourd'hui qui n'a pas été dotée, qui n'a pas été légalement mariée, mais un jour il arrive qu'elle ait un enfant fille qui grandit et aujourd'hui qui a un prétendant qui veut vraiment venir la doter, la marier légalement et tout. Mais est-ce que cette dame-là est en mesure de refuser ça, de dire non,
d'agir sur le choix de sa fille? Bon, tout premièrement, moi je dis oui. Je dis oui parce que une mère reste une mère, d'après tout, c'est sa fille à elle, c'est elle qui l'a mise au monde. Donc, il faut garder tes arguments. Déjà, c'est oui. De l'autre côté ici. Oui, également. Oui, également. Ce n'est pas forcément parce que cette dernière-là n'est pas dotée qu'elle n'a pas le droit d'ajouter son plus au mariage de sa fille et de s'y opposer en fait. Donc, bon, la question que je m'en vais tout de suite poser, c'est-à-dire que si tout de suite cette fille-là sortait cette histoire de maman, toi tu n'as pas été doté, alors qu'aujourd'hui moi je trouve quelqu'un qui est en mesure de me doter, de me marier, de me légaliser devant tout le monde et que tu me refuses ce choix-là, si ta fille t'a avancé cet argument-là, qu'est-ce que tu lui diras? Ou est-ce que tu seras en mesure encore d'agir sur sa prise de décision? Bon, moi je pense que le fait de dire une mère qui n'a jamais été adoptée, est-ce qu'elle a le droit de s'opposer au mariage de sa fille? Je pense que le mot n'a jamais été doté légalement. Moi ça me dérange un peu en fait parce que aujourd'hui nous avons des personnes, nous avons nos parents qui avaient vécu dans le temps, qui n'étaient pas peut-être dotés, mais qui ont vécu un très bon mariage et tout ce qui va avec. Mais qu'il fut que moi, j'ai une fille qu'elle se lève pour me dire maman tu n'as pas été dotée donc tu n'as pas le droit de t'opposer à moi ma dot. Je pense que c'est carrément un peu déplacé. Ça dépend de la relation que tu as avec ta fille pour qu'elle vienne te dire cela. Voilà. Ok, bon, Latif, toi, on y va avec tes arguments. Je m'avais juste rebondi sur les réponses de Marina. Tu sais, aujourd'hui, les temps sont révolus et nos parents ont vécu dans le temps passé où ils n'ont même pas été dotés, mais ils ont vécu le vrai amour, l'amour idéal. Donc, une maman qui a mis en scène, une maman qui a vraiment enfanté ou bien appartient à cette fille, j'ai le droit sur la fille, quoi. Aujourd'hui, une maman, c'est comme une bibliothèque. C'est elle qui donne des décisions, c'est elle qui est à la prise des décisions. Donc, elle a le droit sur cette fille. Ok, c'est ça. Et je vais ajouter, si ta mère, elle s'oppose avec des raisons vraiment valables, avec des recherches qui vont à l'appui, oui, vous pouvez vous asseoir, trouver c'est là que j'allais revenir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui une maman soucieuse de l'avenir de son enfant de refuser un prétendant gendre à sa fille? Qu'est-ce qui peut pousser une maman aujourd'hui? Bon, je te pose la question puisque tu es femme et tu auras probablement une fille un jour. Qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui une maman à tout se dire non, ce temps-là je ne le veux pas, malgré qu'il soit capable de tout faire? Je pense qu'il y a diverses raisons. Aujourd'hui, je ne sais pas si on le fait toujours, mais dans certaines familles, on parle du truc d'horoscope pour voir si vous êtes compatible et tout. Si vos parents sortent faire des recherches et qu'ils voient que tu n'es pas compatible avec telle personne, je pense là on joue un petit peu la tradition. La tradition, bien sûr, on joue la tradition, et non seulement la tradition, mais si ta maman elle fait des recherches et qu'elle demande, elle doit faire des recherches sur celui que tu vas épouser, quand on lui dit, tu sais quoi, dans cette famille, il n'y a que des voleurs, il n'y a que des délinquants, quand ils enfantent, les enfants, la plupart du temps, meurent et tout ce qui va avec. Je pense qu'avec ces raisons-là, ta maman, elle a catégoriquement le droit de s'opposer à ta dot. Alors, toi, je te pose la question, puisque tu es un papa, tu es un futur papa, un papa en devenir, qu'est-ce qui peut te pousser aujourd'hui, tout de suite, peut-être à refuser à ta fille de ne pas se marier à quelqu'un qui vient là, dire que je veux l'adopter, je veux prendre son dette, je veux la légaliser, je veux tout faire pour elle? Qu'est-ce qui peut te pousser tout de suite à dire non? Déjà, lorsque ma fille me présente un prétendant, parce que je ne suis pas satisfait, des fois on dit en effet que je peux refuser catégoriquement. Je suis son père, je suis comme son guide spirituel. C'est-à-dire que normalement le choix, aujourd'hui on nous dit dans la modernité, on nous dit que c'est les enfants qui doivent choisir leurs différents partenaires conjoints. C'est-à-dire que toi, sa tête ne te plaît pas et que tu veux voir tout de suite rompre cette relation-là. Et si c'est ta fille ou ton garçon tenir vraiment à cette fille-là, soit à ce garçon-là, tu feras comment dans ce sens? Bon, d'après tout, le mariage peut avoir lieu, mais une fois qu'un mariage a eu lieu sans bénédiction des parents. C'est-à-dire que le mariage pourra avoir lieu sans que tu nous donnes ton accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller faire le mariage sans que toi tu nous donnes ton accord. Mais si la petite, ou ça que la femme, ton enfant, tient toujours, essaie de te convaincre pour que tu puisses donner ton accord, ton ok pour le mariage, tu feras comment dans ce sens-là? Bon. Je ne donne pas. Bon, moi je crois quand même que ce n'est pas une raison aussi fondamentale. C'est-à-dire que quand on te présente quelqu'un, que tu dises que sa tête ne te plaît pas. C'est pas une raison. Ce n'est pas aussi une raison. Je pense que c'est une raison. Aujourd'hui, nous sommes libres de choisir qui on veut. Oui, mais c'est-à-dire que ce dont on parle, c'est-à-dire que tu veux choisir à la place de ta fille.
et on ne choisit pas trop à côté, c'est-à-dire que ce n'est pas sa tête qui va justement donc te plaire avant de... Ouais, des fois aussi ça dépend des familles. Par exemple, aujourd'hui, nous les Kotokoli, on a pas forcément les seuls Kotokoli, on a toujours dit on ne va pas, des fois nos parents nous interdisent d'épouser les filles qui ne sont pas musulmans, non musulmans. Non, pas côté musulman, d'épouser les filles de la communauté Tchamba. Donc je ne sais vraiment pas quelle est l'histoire qui se cache derrière ce fléau, mais bon, je pense avec le temps, nous nous expliquer. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une tribune déjà qui est écartée dans vos magasin. Maintenant, s'il arrive un jour par hasard, aujourd'hui tu as nommé que Kalomé, c'est un mixage de plusieurs cultures, de plusieurs ethnies, qui t'arrive de découvrir tout ça, de tomber fou amoureux d'une jeune fille, et c'est après 2 ans, 3 ans que tu es au courant que voilà, elle vient de Tchamba. Tu feras comment dans ce sens-là? Bon, c'est-à-dire qu'à 3 ans, 1 an, 2 ans, vous allez partager beaucoup de choses, vous avez beaucoup de projets à venir en commun. Et quand il y a une étude de mais Marcel, je pense que 3 ans c'est trop beaucoup. Déjà, si je commence pas à faire la cour à une fille, déjà, le premier jour, je demande tu viens d'où, tu es d'où. Je dois savoir, donc ce côté, je pense que. Tu crois au réel amour, à l'amour réel? Oui. Tu crois aussi à l'amour réel? Oui, bien sûr. Si tu crois à l'amour réel, je crois quand même qu'un jour il t'arriverait peut-être de tomber sur quelqu'un qui vient d'une tribune qui est peut-être détesté ou rejeté par ta famille. Et dans cette logique-là, tu feras comment? Ben, aujourd'hui, les choses ont évolué. Il faut juste trouver un terrain d'entente et puis avancer. Quoi, parce que si on va toujours évoquer ces trucs de tribu, je pense que nous, les garçons, bien, vous, les autres filles, on va toujours rester vieilles filles, vieux garçons. Justement, à un moment te dit la tête de cette fille-là ne me plaît pas, tu fais quoi? Tu insistes pour finir au mariage avec elle? Peut-être que je peux essayer de la convaincre, mais si elle refuse, bingo, je reste, non? Ça veut dire si aujourd'hui, non, si je dois faire ça, ça veut dire que si aujourd'hui tu amènes une fille vers tes parents et que tes parents disent que cette fille-là ne nous plaît pas du tout, c'est-à-dire que tu rends la relation. Ben, je vais la rendre, pourquoi pas? D'après tout, un mariage, c'est mes parents qui vont bénir ce mariage avant que j'ai la paix dans ce foyer, pourquoi pas? La vie ne se je crois que vous avez eu à peu près la vie de mes différents collaborateurs sur ce plateau, Marina, Latif. On attend également vos réactions sur le numéro magique qui s'affiche déjà au bas de votre écran. C'est vrai que ça n'est pas là, mais le numéro est là. Donc envoyez vos messages. Nous, on se fera le plaisir de les lire. On va poursuivre cette émission avec la toute. Bon, on va rappeler une fois encore la question. Est-il convenable, chef, voilà, est-il convenable qu'une mère qui n'a ni été dotée ni mariée légalement s'oppose au mariage de sa fille? C'est la question de cet après-midi. Envoyez souvent donc vos réactions sur le 92 81 63 13, le numéro magique de cette émission. On va poursuivre. C'est pas bon, c'est vrai que je suis dans la peau de présentateur, mais on va aller avec ma rubrique, avec Sport Plus de cet après-midi. Ouais, c'est comme ça. On va aller avec Sport Plus de cet après-midi. Si on va le dire et puis on revient. Voilà, Sport Plus de cet après-midi. C'est vrai que je suis considérément comme Marcel le chroniqueur et puis Marcel le présentateur en même temps. Le mercredi dernier, je vous avais dit que les éperviers allaient jouer un match amical, puisqu'ils sont de l'autre côté de Johannesburg en Afrique du Sud, pour le stage comptant pour la 5e journée des éliminatoires CAN 2024. Ils ont effectivement joué ce match-là contre le Lesotho et les éperviers, figurez-vous, les éperviers ont gagné ce match 2-0 sur le Lesotho. Je pense que ça a été un stage, ça a été un bon stage et que voilà, si ils finissent ce stage avec un succès, oui. Bon, mais il va falloir qu'ils nous les prouvent en même temps pour le prochain match. Oui, le prochain match justement, c'est ce 18. C'est la 5e journée et c'est le match retour contre les Svantini. Le match aller avait été joué ici à Kégué. Le match retour se jouera de l'autre côté de l'Afrique du Sud à Johannesburg. Ça sera ce 18 juin à partir de 15h. Donc on souhaite bonne chance à nos éperviers. Voilà, bonne chance. La deuxième information, on atterrit tout de suite au nord du Togo avec Asko Dokara. Après son sac à la tête de la DE Monato, le sélectionneur Abalo Dossé, on a sa photo où on peut nous l'accorder. Voilà, Abalo Dossé, le sélectionneur Abalo Dossé a annoncé sa démission. Rappelons qu'avec lui, ça a été 2 fois champion de Monato avec Asko Dokara, une participation à la Coupe CAF. Le contrat a été à son terme justement donc en mai dernier et le sélectionneur n'a pas voulu prolonger le contrat. Il a
déposer sa démission. Bon, moi, c'est-à-dire que quelqu'un vient travailler quelque part et il sort avec un bon résultat et à un moment donné, lui-même décide de partir. Et moi, je pense peut-être qu'il voit l'avenir de ce club. Donc peut-être qu'il ne veut pas tomber dans les histoires. Il a travaillé à un niveau, peut-être il veut laisser la main à quelqu'un d'autre de continuer. Oui, c'est-à-dire que c'est comme moi, je me réfère à cette fameuse citation-là qui dit qu'on ne change jamais l'équipe qui gagne. C'est-à-dire que depuis 2 saisons qu'il a pris Asco, c'est 2 fois. C'est-à-dire que Asco ne perd jamais un match de Lonato. Asco a été champion 2 fois consécutives. Et Asco, aucune équipe de la DR Lonato n'a jamais participé à la compétition Coupe CAF, mais lui, il a pu le faire, il a qualifié Asco à la Coupe CAF, mais malheureusement, il dépose sa démission. Je n'ai pas du tout. Ouais, parfois, il arrive qu'on ait envie de changer d'air. Peut-être que maintenant, on ne sait pas tout ce qui se passe là-bas. Peut-être que l'équipe a une autre vision, lui également, il a une autre vision. Donc, alors, de toutes les façons, c'est le football togolais qui gagne. On espère qu'un jour, comme ces 4-là, peut-être après avoir fait avec Asco, il reviendra peut-être pourquoi pas avec Dito, il faudrait la Tapamé ou Semassi. C'est Massi de ce côté. Oui, c'est ce que je disais, c'est Massi de ce côté. Alors, c'est ce qu'on plus de cet après-midi. On va marquer une courte pause et juste après, on va recevoir notre invité. Alaji Abdalamidu, sile woyu dalu. Haji Yasumaya daru, lele woyu alu. Sana farilla dala, lalalale. Anabi de sunna dala, lalalale. Woyo, woyo, woyo. Sunje mora mazulundu amu. Woyo. Solidawa ya Sara, Yonga Maya, Babu Mamaza, baby Yonga Mana, Abigail Mama Vina Yumanyadi, Yaidaga Maya, Asatu and Kimomana Yana, Amagutominiwa, Alaji Abdalamidu, and the sugar, Haji Yasumaya Daru, and the super lover. Sojabaru mamaza, isimoyu madalu. Ya kabiru mamaza, isimoyu mawalo. Woyo, 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 woyo. Sinde mora mazende wamo. Alaji Abdalamidu, sinde woyu dalu. Haji Yasumaya daru, lele woyu alu. Sana farilla dala, lalalale. Anabi de sunna dala, lalalale. Woyo, woyo, woyo. Sinde mora mazulundu wamo. Woyo, woyo, woyo. Sinde mora mazulundu wamo. Solinga tamo mandendana, ida kaba when you want me kuna. Solinga tamo manna ungina, ida kaba when you want me kuna. Solin wachi, solin sikirina tuni, solin koko, solin mini kong kong. Everyone being a solana, I go do one for you. Solin when kitaka, baby I go to give one to you. Alaji Abdalamidu, sile woyu dalu. Haji Yasumaya daru, lele woyu alu. Sana farilla dala, lalalale. Anabi de sunna dala, lalalale. Woyo, woyo, woyo. Sinde mora mazulundu wamo. Woyo, woyo, woyo. Sinde mora mazulundu wamo. Alors, de retour après cette courte transition, King Baraouyo, cette chanson, en tout cas, bon, au bout de
Oui, c'est le mariage dans cette chanson dont je Oui, Voilà. déjà, oui, je pense que c'est un cri quand même, un cri de joie. Ouais, un cri. Ok, va bon, explique. Un cri de joie, genre j'ai trouvé mon âme sœur pour la vie. Donc voilà. Je te le souhaite aussi. Je te le souhaite aussi. Merci. Dis-moi amen. Amen. Non, parce qu'après tout, je suis appelée à être mariée. Oui, voilà. Merci beaucoup de vous. Même ceux qui sont aussi, je me le souhaite. Moi, je me souhaite 2 ans encore après. Et puis, je le souhaite vivement à Amédor Corps et à SKB, la valeur, et Lisa Kofa. Qui t'a dit qu'Amédor n'est pas marié? Amédor n'est pas marié. Ah bon? Ils sont tous célibataires dans le studio, donc... Non, les infidèles souvent, ils sont mariés, mais tu ne verras jamais la bague. C'est quand tu le vois, tu verras la bague. Oui, moi je suis d'avis avec toi. Lui, il a fait beaucoup de choses. Oui. Bon, moi, je ne suis pas fidèle, tandis que je ne suis pas encore marié. Comment tu peux te dire, toi, tu n'es pas infidèle? Tout le monde est infidèle. Je ne suis pas infidèle, monsieur. Tout le monde est infidèle. Je ne suis pas... Après avoir rendu compte qu'arrivé un moment, il va falloir que je change. Sinon, et que je me case en fait. Sinon, tout le monde est infidèle. J'avais été infidèle. Voilà. Dans ta petite vie là, à quelle époque tu avais été infidèle? J'avais été infidèle lorsque j'étais au lycée, c'est-à-dire que j'écrivais des lettres à 2 filles au même moment. Voilà, non, ça a toujours été ça. Oui. Moi, le premier amour de ma vie, c'était au lycée, c'était au collège, mais jamais à l'âge adulte où vous avez vraiment maintenant l'âge normal en fait. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous l'assumez pas? Assumons. Je m'assume, hein? Pardon. Vous êtes en train d'aller sur les autres. On va revenir dans cette émission. On va continuer avec la deuxième rubrique de cette émission avec Ras-le-bol et c'est avec Miss Marina. Bon, c'est Marine désormais. C'est Marine. Nous sommes tout à toi. Non, mais il y a des choses qu'on va dire après en off en fait. On va quand même prendre le jingle. Oui, on va prendre le jingle. Okay. Chef, on prend le jingle et on revient juste après. Midi, on va toujours continuer, on va rester sur les réseaux sociaux. Là, je pense que c'était le mercredi, on avait eu à parler des photos des enfants qui circulent un peu partout, des mamans affichent leurs enfants avec le ventre arrondi, le processus de la grossesse et tout ce qui va avec. J'ai une vidéo, si la régie elle est avec nous, on va regarder et on revient. J'ai mal au cœur. Oui, moi aussi j'ai mal au cœur. Je te jure, j'ai très mal au cœur. Oh. Au niveau de l'enfant, on va mettre une pause histoire de lire le commentaire qui est écrit là-dessus. On va remettre la vidéo. Au niveau de l'enfant, on va faire une pause pour lire un peu le commentaire de la deuxième vidéo. Voilà. Il dit... L'enfant là a grosse tête dès... Ça, c'est le commentaire d'un des abonnés de la dame. Oui. J'appelle pas, et la réponse de la dame, c'est: j'appelle pas ça une insulte, c'est ton avis, mais tu ferais mieux de t'occuper de tes oignons. Dieu te bénisse. Rappelle-toi que l'enfant est innocent et nul ne peut être contre la volonté de Dieu. Normal, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve normal que cette dame-là puisse dire ça, ce n'est pas une insulte, c'est ton avis en fait. Parce que justement, c'est ce pourquoi vous allez exposer vos enfants sur la toile là. Aujourd'hui, cette vidéo-là, elle va tourner, cet enfant-là va grandir, elle va finir par tomber sur cette vidéo-là où on sent une certaine frustration en fait. L'enfant sera frustré de se dire: ah, quand j'étais jeune, ma maman elle avait posté telle vidéo, donc j'ai une si grosse tête à ce point. Arrêtez d'exposer vos enfants. Maintenant tu dis, rappelle-toi que l'enfant est innocent. Justement, l'enfant est innocent. Il n'a pas demandé à être exposé sur la toile là. C'est vous les parents qui êtes responsables de cet enfant-là. On va aller avec la seconde vidéo. On va revenir en arrière pour la seconde vidéo. La seconde vidéo, c'est... Voilà. La seconde vidéo. La seconde vidéo de la jeune dame qui de la jeune dame qui est en pleurs. On va juste revenir encore un petit peu devant. Comme ça, on aura cette vidéo-là. Le début de la vidéo. Je crois que c'est là-bas la jeune fille là qui pleurait. Qu'elle a mal au cœur. Voilà. Qu'elle a mal au cœur.
pleurer jusqu'à ce que ses yeux songent comme ça. Je me suis posé la question, c'est quoi l'intérêt? C'est le fait de chercher des abonnés qui vous poussent à faire ce genre de trucs. J'ai longtemps regardé la vidéo, j'ai analysé sur tous les angles. Si tu as mal au cœur, autant se rendre dans une clinique pour qu'on te fasse, pour que tu te consultes en fait. Vous venez vous pleurer là avec des yeux enflés, tout ça juste pour des likes à la recherche des abonnés. J'ai mal au cœur. Et c'est de par là qu'on vous conseille de prendre tel pour mélanger et que vous avez d'autres conséquences là-bas. Maintenant, je ne sais pas si la tendance est à diminuer, mais vous allez parfois le voir, j'ai mal à la tête, ils écrivent ça sur les réseaux, sur leur statut, j'ai besoin de crédit, SOS qui m'envoie. Arrivez un moment, arrêtez de vous comporter comme ça. Nous sommes au 21e siècle aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes au 21e siècle, mais nous n'allons pas faire des trucs parce que nous voulons des abonnés sur TikTok, donc on va suivre la tendance n'importe comment. Arrivez un moment, arrêtez de vous comporter comme ça. Sur la toile, nous sommes là pour nous amuser, mais des choses qui ont trait à votre vie, à ce que vous ressentez, c'est vrai que vous pouvez en exposer, mais être dans l'extrême juste pour les abonnés, c'est vraiment très déplacé. Arrêtez ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des trucs. Oui, merci. Aujourd'hui, on n'a pas de carton. Bon, il n'y a pas de carton. Le lundi, on reviendra avec le carton. Moi, je crois que la dernière fois, je l'avais dit ici. Hier, pas plus qu'hier, j'ai suivi, je ne sais pas, sur un média international où il y avait un jugement camerounais qui se laisse. C'est-à-dire que la jeune dame est une influenceuse. C'est-à-dire qu'elle expose son mal et c'est sa petite soeur qui crée un faux compte, vient lui proposer un autre médicament. Voilà. Mais sa petite soeur savait que sa grande soeur était enceinte. En réalité, ce médoc c'était pour faire couler la grossesse. Et ça a été fait. Maintenant, c'est après, maintenant, elle même c'est-à-dire la petite soeur est partie de l'autre côté. Auprès de ses amis, dit que tu vois ma soeur, elle est tombée grosse, 2 jours là à la maison, on ne dormait pas et tout. Voilà ce que je lui ai fait. Maintenant, c'est ses amis qui viennent rendre compte à sa soeur qui part porter plainte. C'est vous-même qui vous exposez sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si tu es dans ta chambre, tu as ton mal et que c'est tes parents seuls qui savent. D'habitude même, les parents ne le savent pas. C'est sur les réseaux sociaux, papa c'est bon, c'est sur statut, papa. Voilà, ce n'est même pas les parents qui regardent, c'est une autre personne qui va regarder et il envoie la vidéo à vos parents pour dire ah tu vois ta fille est malade en fait. Le plus souvent les parents sont bloqués sur les réseaux sociaux, donc ils le font quelque chose à dire. Bon, moi je pense que ces derniers mois, bien ces dernières semaines, pour les trucs des réseaux sociaux, bien du réseau social, on en a vraiment évoqué dans cette émission. Et suite à cela, moi je suis très content parce que suite à cela, suite aux diverses émissions que nous avons faites ici, il y a le communiqué du gouvernement qui est sorti, qui sanctionne vraiment ces genres de trucs de notre manière d'utiliser les réseaux sociaux. Donc je pense que surtout en ces moments de vacances, il va falloir vraiment qu'on rééduque nos petits frères et nos petites soeurs parce qu'ils ont fini les examens, les résultats se proclament déjà, ils vont se contacter sur leur smartphone. Il va falloir vraiment leur éduquer, à leur envoyer à suivre des bonnes formations que de toujours coller à leur téléphone. Regarder des trucs qui ne sont pas bons et s'exposer à des violences. Je crois quand même qu'on avait dit sur ce plateau que les artistes normalement devraient être des éclaireurs, là, ces personnes-là qui font des campagnes ou à travers leurs chansons essaient de sensibiliser. On a déjà emboîté le pas. Son titre nouveau dossier qu'il a fait sortir récemment, il a pris ce titre-là en train de faire une campagne nationale sur tout l'étendue du territoire pour sensibiliser les gens sur la dangerosité des réseaux sociaux ou soit l'utilisation du numérique aujourd'hui. De l'autre côté du Cameroun, ça se fait déjà, en Côte d'Ivoire, ça se fait. Il faudrait vivement que le gouvernement mette en place une commission ou même, pourquoi pas, un ministère qui vraiment s'occupe de tout ce qui est publication sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une certaine liberté qui devient même aujourd'hui, on parle de libertinage, c'est même plus liberté, c'est une libertinage. Les gens font des vidéos pour dire ce que voilà, en temps où il fallait avoir 15 ans avant de l'entendre quelque part. Les gens font des vidéos alors que les enfants sont actuellement en plein vacances. Bon, d'autres sont en train de finir leurs examens. Des téléphones dans leurs mains, ce que papa n'est pas peut-être souvent à la maison, il tombe sur des vidéos et lui-même fréquente, c'est-à-dire des choses qui se font lui-même. Tu vas voir ton enfant fédérer des trucs, tu vas te poser la question. Lui là, il prend ça où c'est sur TikTok. Sincèrement, pour des personnes qui sont matures aujourd'hui, qui sont sur les réseaux sociaux, pensez vraiment à nos enfants et à vos propres enfants. C'est très important. Des fois, nos petits frères, nos petites soeurs à la maison, ils se la jouent déjà au sein d'une touche. Mais on dit souvent le dehors est mauvais. Quand il sort, quand elle sort, les choses qu'elles font derrière les parents,
c'est très très vraiment dangereux. Tu vas te dire, ouais, depuis que nous avons comme elle est déjà gâtée dehors là-bas. Oui, c'est aussi l'occasion de lancer un appel aux parents. C'est-à-dire que vos enfants, que vous prenez comme des ennemis touchés à la maison, sont des satans au dehors. Satan même c'est mieux. Satan même apprend chez eux. Satan même apprend des œuvres chez eux. Donc, contrôlez au pays faire vos enfants, c'est-à-dire que ce soit téléphone, c'est sorti. Contrôlez vraiment, c'est-à-dire que vous saurez vraiment à qui vous avez affaire. Parce que certains parents, même à un moment donné, découvrent qu'en réalité, j'étais avec un démon à la maison. Je pense aussi qu'aujourd'hui, tu dois avoir cette éducation, éducation sexuelle là, de nos parents qu'on doit vraiment éduquer à nos enfants. Parce que je pense que si aujourd'hui on s'intéresse vraiment à nos téléphones, je pense la première idée, quand ça nous vient, tu vas te demander, cet enfant en train de regarder des vidéos adultes. Je pense qu'aujourd'hui on doit rejeter ce tabou, vraiment éduquer nos enfants, nos petits frères. Comment utiliser les téléphones, genre tu avec ton téléphone, il faut apprendre, pas seulement regarder des vidéos. Je pense que c'est un truc qui les intéresse vraiment beaucoup, surtout à cette génération. Oui, justement, tu as raison. Aujourd'hui, je pense que dans beaucoup de maisons, le mot sexualité est toujours tabou. Et c'est les vacances, les parents doivent profiter, vraiment s'asseoir avec leurs enfants, essayer de parler avec eux, leur poser des questions, essayer ne serait-ce que d'entendre le raisonnement qu'ils auront à vous apporter par rapport à une question donnée que vous aurez à leur poser en fait. Donc, contrôler, oui, c'est vrai, mais le conseiller, c'est mieux en fait, parce que ce qui est interdit attire toujours. Quand on va t'interdire de ne pas faire ci sans raison valable, tu vas te dire, je vais aller le faire pour voir pourquoi on me l'interdit en fait. Donc, il faut beaucoup conseiller les enfants. Je crois que la responsabilité doit être partagée ici, parce que les parents peuvent parler, mais lorsque ces monsieur ou ces jeunes garçons sortiront dehors, ils se diront que bon, j'ai enfin 15 ans, je vois des poils en train de pousser, je suis grand et tout. Il faudrait que les enfants même, vous comprenez que l'avenir de ce pays, c'est-à-dire qu'elle est dans votre main. Demain, le gouvernement que nous avons aujourd'hui ne sera pas là. Il faudrait qu'il nous relève. Mais si vous vous abonnez déjà à la dépravation des mœurs sur les réseaux sociaux et tout, qui dirigera ce pays? Posez-vous la question. Vous allez à l'école pourquoi? Alors bon, je sais que... Mais je pense qu'ils ne sont même pas encore fatigués des téléphones, parce que nous aussi on a bien vécu ces moments. Lorsque tu n'as pas encore ce truc d'antenne, mais tu vois que c'est un truc vraiment extraordinaire. Lorsque tu l'auras acheté même du crédit, ça Dieu merci, aujourd'hui le forfait à 50 francs que tout le monde peut se l'offrir. Mais de grâce, les résultats des divers examens tombent déjà. Vaquez-vous à des bonnes occupations. On espère que c'est pas à la sortie ou à l'issue de ces différents résultats-là, ils prendront conscience. À l'issue de ces résultats, on espère vivement qu'ils prendront conscience. Espérons. Alors merci à toi Marina. D'une rubrique on va pas faire de transition. Histoire après de recevoir notre invité, on va dans Zoom. Zoom d'aujourd'hui, tu nous réserves quoi relatif? Zoom d'aujourd'hui sera un peu plus spécial. On ne va pas se consacrer comme d'habitude sur un seul artiste. Mais cet après-midi, j'ai décidé de faire un tour au nord de la musique septentrionale, comme on le dit. Parce que quand on parle de la musique togolaise, des fois je suis vraiment, ça me fait mal qu'on se dise que la musique togolaise se limite que seulement à Lomé. Mais au-delà de Lomé, il y a de ces jeunes-là qui font vraiment du ouf quoi. Tu vas écouter la musique, tu vas te dire waouh, ça vient de chez nous. Donc cet après-midi, j'ai répertorié 5 artistes qu'on va vraiment suivre leur œuvre. En première partie, c'est pas un classement, mais c'est un classement qui a juste été fait par moi. Donc on va aller avec la première vidéo, ça vient de King Maz qui nous offre ce titre. Écoutons. La première vidéo de Zoom, King Maz. Kabi boy. Les années passent et repassent, et toi tu restes le même. Les années passent et repassent, et toi tu restes le même. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. On m'a parlé de toi quand j'étais petit, et quand j'ai grandi, je t'ai choisi.
choisi. Comme une feuille j'étais flétrie, et toi tu m'as rafraîchi. Mes péchés comme mes cramoisis, mais en Jésus tu les as blanchis. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Les années passent et repassent, et toi tu restes le même. Les années passent et repassent, et toi tu restes le même. Tu ne changes pas. En tout cas, à l'instant, c'était King Maz. Bon, quelque chose à dire? Bon, je crois quand même que King Maz aujourd'hui, après Pondi Cissé, après Las Casas, bon, je ne dirais pas qu'après Las Casas, parce que Las Casas est là, mais après Pondi Cissé, c'est celui-là même qui a fait voyager la musique septentrionale. C'est-à-dire qu'à travers ces titres, il pouvait venir jouer à Lomé, à Kara, à Tapamé, il était connu. Je crois que peut-être tu ne le connais pas, mais si je fais dans ce fameux titre, Mende Kabida et Mende Gatchemou, ce fameux titre-là, que même il y a aussi les titres, oui, il a plusieurs titres aujourd'hui, même à Lomé ici, il fait l'unanimité. King Maz aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait vraiment la fierté. C'est comme King Maz à Kara aujourd'hui, c'est comme Don Dizzy au Nigeria. C'est-à-dire que lorsque King Maz est là, c'est la star vraiment de la musique ou de l'autre côté de Kara. Moi, je pense qu'arrivé un moment, il va falloir qu'on arrête cette expression qui se dit les artistes du Nord, les artistes de Thiévier, les artistes de ce côté. Ce sont les artistes togolais qu'on doit valoriser, qu'on doit mettre dans un même plat, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains artistes, mais ils sont à Lomé. Lorsque tu franchis vraiment le péage de Atletico, la musique s'arrête là. Et c'est vraiment dommage. Des fois, je me demande cet artiste-là, où est-ce qu'on doit vraiment les placer? Ce sont les artistes togolais tout court. Voilà. Le problème, c'est vrai qu'on les attribue ce nom-là, que ce sont les artistes du Nord, mais le plus souvent, c'est M. Viva Lomé. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est la langue juste qui fait défaut. C'est-à-dire il chante en kabyle, il chante en thème tout de suite, mais le monsieur, il est... Des fois, mais le problème aussi que peut-être ce dernier a débuté sa carrière au Nord, donc automatiquement ce nom lui a été déjà attribué que son artiste. Je crois que Slife il est un exemple palpable. Slife il a été artiste découverte, mais il vivait à Lomé. Aujourd'hui tout le monde colle cette étiquette de artiste du Nord, mais aujourd'hui il vit à Lomé, artiste découverte pour All Music Award de 2021. Tu parles déjà de Slyfield, on va aller avec la deuxième vidéo, ça vient de Slyfield avec ce fameux titre Trahison qui lui a même valu le titre de l'artiste découvert au All Music 2021. On regarde. Il arrive dans nos vies qu'on soit victime d'envie et de jalousie. Et ce qu'il y a de pire, c'est de se rendre compte que ton meilleur ami t'a trahi. Il faut l'avoir vécu pour comprendre. Mais à la fin, on a toujours des comptes à rendre. Naveté sur naveté, t'es tombé beaucoup trop bas, j'ai fait confiance aveuglément. Les projets qu'on a partagés au patato à pas, tu cherches à me courir doucement. Langue de vipère, t'as creusé mon tombeau, t'as plein commentaire. Pourquoi tu l'as fait, je me le demande, mais je le saurai jamais. Non, il a l'eau, moi je ne veux plus te parler. Non, il a l'eau, moi je ne veux plus te parler. Puchonella na biru, mazi puchonella na biru. Puchonella na biru, mazi puchonella na biru. Maintenant que tout est gâté pour toi là, tu reviens vers moi. Maintenant que tout est gâté pour toi là, j'ai un grand cœur mais ça marche plus comme ça. Maintenant j'ai peur de tous mes amis. T'as parlé dans mon dos, tu m'as poignardé dans le dos. Donc moi j'étais concentré. C'est l'une des voix qui a vraiment révolutionné le R&B du côté du septentrional. Je crois que tu connais quand même. Mais je connais Slyfield, donc c'est un jeune très talentueux que j'apprécie beaucoup. Donc, ma première fois de découvrir Slyfield, c'était sur la scène, ce jour-là, en même temps des All Music Awards 2021, où après sa prestation, j'ai tout de suite dit que ce jeune-là devrait être sapé artiste découvert de l'année, puisque je ne le connaissais pas
Mais après sa prestation-là, et pour un jeune artiste en herbe, je crois quand même qu'il a, c'est vraiment talentueux. Moi, je le dis aujourd'hui, c'est un pur révolutionnaire de la musique, surtout du septentrion, parce qu'il n'y en avait pas. Jusqu'en 2021, il n'y avait pas quelqu'un qui chantait du R&B en kabyle. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il y a les auras et tout ça là qui viennent, mais le précurseur vraiment de ce style R&B chanté en kabyle, je crois que c'est Slifi. Ça, il faut le lui reconnaître. Et c'est un jeune très très talentueux. Si j'ai l'argent, je crois que je produirai ce jeu-là. Parce qu'il peut apporter beaucoup d'argent. En tout cas, on était à Kara, on va poser nos valises plus précisément à Sokodé. On va aller avec la cocoliche du moment. Il s'agit de King Bala avec ce fameux titre que vous adorez tant. On va revenir pour décortiquer. King Bala. Bang, bang, bang. Majababa, wala manyada futila, wala manyada futila. Jaburu mayanya, wala manyada futila, wala manyada futila. Anyade te uwebemo, mebana na buru wa shisate. Majababa. Mete bode na kabisida Berenga buwanyojo Mebene iko ashinyo Oh baba Ademera malandona Oh baba berenga buwanyojo Magiye kumayandona Oh baba berenga buwanyojo Ayendi mente dina Oh baba berenga buwanyojo Mede hustler Oh baba berenga buwanyojo Majababa, wala manyada futila. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on prononce ce nom déjà, ça vous rappelle quelque chose de l'année dernière. Hein? Ça te rappelle quoi exactement? King Bala, je crois que c'est un artiste aujourd'hui, sincèrement, qui cache beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est un monsieur, même lorsque tu le vois, très réservé, très calme, très humble, très poli surtout. Peu importe la personne qui est devant lui, mais qui cache en réalité beaucoup de choses. C'est tout un mystère. Marine, j'espère quand même que tu... Je viens écouter quelques-unes de ses sonorités. Si tu ne comprenais pas le pas vraiment le message, donc c'est un style assez particulier comme tu le dis. En tout cas, il a eu à le dire à sa conférence de lancement de sa tournée prévue pour les jours suivants. Il fait de l'afro-thème. La fauteuil. Oui, voilà. Et je crois quand même que c'est un style de musique qui est vraiment original et pur. Mais moi, la question que je me pose, c'est vrai que King Bala, il donne aujourd'hui presque toute la communauté musulmane, même voit la communauté kabyle derrière lui. Mais la question que je me pose, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des grosses têtes de la sphère showbiz qui peuvent vraiment l'accompagner, mais à tous ces événements, ces grosses têtes-là sont carrément écartées. Je pense tout de suite à Elamid Koubaya Touré, je pense à King Aboro, je pense à Rachida Djibril, je pense à Djelis Deja, qui sont des gens qui ont une expérience dans la sphère showbiz, mais qui ne sont pas forcément associés aux événements de King Bala. Mais des fois, mais avant de répondre à cette question, je vais juste me demander est-ce que le staff même de l'artiste s'est rapproché de ces gens-là pour avoir un plus de choses, parce que bon, on peut se le dire qu'il y a des animateurs, bien des gens de showbiz du Nord à Lomé ici, mais si King Bala ne s'est pas approché. Hier, je crois que j'avais vu Djelid et Rachida Djibril au lancement de sa tournée, donc je pense que bon, le contact y est. Le reste, ça va plus tard. Déjà, s'il y a un petit changement, parce que je me rappelle l'année dernière, son concert qu'il a eu, bon, sa tournée nationale qu'il a eu à faire, toutes ces grosses têtes-là étaient carrément écartées. Il a travaillé avec des jeunes. Vous savez, le problème, c'est que lorsque vous travaillez, vous avez des initiatives, de très belles initiatives comme ça, et que vous écartez certains aînés, ils se sentent un peu lésés. Je pense que l'année dernière, pour ces concerts qu'il a eu enchaîné, je pense que c'était la toute première fois qu'il a eu vraiment s'imposer à Lomé. Donc je pense qu'à un moment, King Bala, peut-être c'est une vingtaine d'années de carrière. Peut-être c'était l'année dernière qu'il a eu vraiment s'imposer à Lomé. Le contact avec ces gens-là que nous venons de citer n'est pas encore noué. Donc c'est maintenant que la marche est en train de prendre. Donc voilà un peu. Par exemple, pour parler de la collaboration, aujourd'hui je pense que ces artistes de Lomé, pour le dire ainsi, sont en train vraiment d'épuiser un peu du côté de King Bala, parce qu'hier il a cité des collaborations qu'il a eu à faire à l'instant de Santino, Senza, Gigado. Je pense qu'il y a beaucoup de collaborations qu'il a eu à faire qui ne sont pas encore sorties. Hier même la collaboration avec Juliano est déjà sortie.
Donc on va encore espérer d'autres. Mais bon, est-ce que ces artistes-là sont en train de puiser de sa notoriété? Je dis non, mais peut-être un futur, c'est gagnant-gagnant. Je pense que avant de collaborer, chaque artiste ou bien chaque staff a son idée derrière une tête. Parce que si je viens collaborer avec East, je veux, parce qu'il fait quelque chose de bon, que moi si je veux en profiter. Aujourd'hui, on ne peut pas se lever à aller collaborer. Mais il y a des futurs où c'est l'argent qui parle. C'est l'argent qui parle, mais bon, l'argent c'est l'argent, mais je dois aussi profiter de sa cote, de sa notoriété. Aujourd'hui, qui ne veut pas aller et chanter à ce côté pour être applaudi? Il y a des artistes qui sont allumés. C'est ce que je dis, je crois que les futurs, c'est gagnant-gagnant, parce qu'aujourd'hui, lorsque King Bala sortira une collaboration avec Santinos Raphaël, avec Juliano, qui sont déjà très adulés dans la capitale, et qu'il aura un showcase, ça sera plus seulement les musulmans, mais ça sera tous les amoureux de la sphère showbiz ou ça, de la musique togolaise qui vient. Aujourd'hui, ça parle de King Bala un peu partout. Je pense qu'il est en train de gagner le terrain. Alors, on va continuer, on va assez parler de King Bala. On a assez parlé de King Bala. Lui, c'est un jeune rappeur qui fait fort à Kara. Lorsque vous rentrez à Kara, vous êtes rap Kabita. Ça dit, la réponse qui sort, c'est MCK. On va aller avec le rappeur. Un pot de pause malapa, ils ont fait la fête. Oh, ils sont tous dans le rap, Kabida, c'est mal à tête. Dans l'arrêt, sinon beaucoup de tête. Et ben la king, golo dorando. Golo dorando, nya unsunde wandu. Unsunde wandu, mama tu se ebe wazo. Hey, ebe wazo for dale unsangayo. Kabe de wuyo, wanda kindi clé. Pede ba ma wai, malak paniqué. Sur le flot, bon, C'est refait de MCK, un flow vraiment assez particulier qu'il utilise au Grand Nord. Oui, je crois que MCK aujourd'hui, c'est vrai qu'il se fait appeler le président du rap Kabida, mais à un moment donné, il faudrait qu'on appelle les choses par leur nom. Il y a eu des précurseurs qui ont commencé ce style de musique. Il y a eu des Poundi Cissé, il y a eu des Jojo Bangladri. Oui, Amron n'a pas trop fait. Amron n'a pas trop fait. Même moi, je me rappelle, Amron, sincèrement, je me rappelle lorsque en 2014, Alléluia, tout baigne, battait vraiment son plein. Amron, je pense que c'est à peine il chante en Kabier. Oui, en fait, c'est maintenant, après qu'il est revenu avec le Amron 2A, qu'il s'affirme être Kabier. Sinon, en tout temps, avec Alléluia, tout baigne, Amron ne voulait pas vraiment qu'on l'attribue cette étiquette-là de Kabier. Mais maintenant, bon, il y va, tout le monde est fier de dire que Cameroun est Kabier, lui-même il est fier. Sinon, les vrais précurseurs de ce style de rap, c'est Jojo Bangladri, il y a eu Las Casas, les Poundi Cissé, ceux-là même qui ont. Mais lui aussi, il a apporté sa touche particulière, ce qui donne une autre coloration carrément. Lorsqu'il chante, moi j'apprécie beaucoup MCK. C'est un showbiz qui évolue vraiment au Grand Nord. Je pense qu'ils n'ont plus rien à envier à Lomé. Depuis l'avènement de la pandémie à Covid-19, le showbiz au Togo, c'est à Kara qui se fait. Oui, c'est à Kara qui se fait. Je crois même que dans un direct, lorsque Black T avait participé aux awards, au Kara Music Award, arrivé, il a dit, le vrai showbiz désormais se fait à Kara et non à Lomé. En passant, je fais un coucou à King Agoro, le président de l'organisation de Kara Music Award, qui fait vraiment un travail remarquable de ce côté. Donc on va enchaîner avec notre liste. Le 5e artiste, c'est un jeune aussi, il fait bon, il s'appelle Aura, c'est une collaboration avec MCK, le titre donc c'est Apé. Africa da bela dewa, Africa da bela waba, mana koromona kende galabundu, masalo da kwenu ongule, manda binitu yemye, ojo sotero da manda buasu yemye, masalo yendo ze monzolang, manda kwenu yenya ze mangbaku, apenu ne dom la bamdeu, albokanes dom la bamdeu. Mademoiselle, yon dom la bamdeu. Et tout pété, yon dom la bamdeu. Appelle-nous les dom la bamdeu. Appelle-nous les dom la bamdeu. Et bien kiri kiri est la bamdeu. Et c'est wa bang bang est la bamdeu. Et on mouille bien est la bamdeu. Et wenda bang est la bamdeu. Tata, 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 tata.
Jozo banale, Jozo banale, Kid banale, Kid banale, Assa. Hey, mandak menu Ducky saucisse, Ezali soda, mandak menu Enya whisky, Onyo Chukudu, Akmenu Edaku, Ducky Chodu. En tout cas, Akpenou, c'est dans ça, hein? Oui, Akpenou de Oha. Oha, c'est un jeune artiste que moi j'ai récemment découvert à travers ce titre Akpenou. Akpenou qui veut dire la jeune fille qui est en train d'être initiée en pays cadet, qui est capable, c'est-à-dire que la famille est en train de dire désormais tu es femme, tu es femme, tu peux te marier, tu peux amener n'importe qui à la maison, c'est que maintenant tu es naturel. Désormais, elle ne sera plus le fruit défendu. Non, désormais, on va pas la défendre si elle veut sortir, désormais elle est libre, elle a été déjà initiée. Moi j'adore cette nouvelle génération d'artistes qui poussent à Kara parce que ils mettent, il y a de l'originalité dans ce qu'ils produisent. Ils mettent du Cameroun, du Timon, en fait de tout ce qui est danse à Kara. Ils le mettent dans la musique, dans cette musique. C'est une musique, même si tu ne viens pas de Kara, c'est une musique qui est vraiment dans sa voix. Parce que tu passes qu'il y a un bar qui joue une musique à bien, genre, tu joues mieux ton corps. Je pense que l'autre fois, même il a eu à lancer un nouveau teaser TikTok qui a déjà pris à l'instant des vidéos faites par les dieux donnés, il est un peu partout. Je pense que la musique de là a vraiment pris, donc félicitations à ces jeunes qui font. Félicitations à tous ces jeunes artistes-là qui essaient vraiment de porter la musique septentrion. Bon, c'est vrai que c'est la musique septentrion, mais c'est toute la musique togolaise qui va au-delà de nos frontières. Moi, je ne suis pas surpris, il m'arrive par moment de tomber sur des vidéos où ce sont des blancs qui chantent sur des danses purement Kadia, purement Ting, purement Mina. Et moi, je suis fier parce qu'on est en train d'exporter comme ça la musique togolaise. Voilà, on va marquer une courte pause histoire de recevoir notre invité. Je l'avais annoncé, il est là avec nous. C'est un jeune artiste très talentueux. Lui aussi viendra nous dire quel est ce style de musique là qu'il fait. Il nous vient aussi du Nord. Let's go. Bon, aujourd'hui c'est Ska qui a suivi la régie. Donc voilà, allons-y. Le vivi na weekend. Et vivi na weekend. Chicha vivi na weekend. Miami vivi na weekend. Chevin vivi na weekend. Carré, Dolce, Select vivi na weekend. Vendredi matin me poaka Mbola woto malega Parce que sans la dos sans des gars de la non quoi mais n'est pas soit clair. Les quoi mais y a de quoi me peut passer. J'aime bien danser, le vie est pépé, bien bien pousser. Parce que l'homme vit na week-end. Oui. Et vivi na week-end. Mad complex vivi na weekend. Seven class vivi na weekend. Champikilo vivi na weekend. Somme, Diesel, Monte Cristo vivi na weekend. N'aime aja chaud. N'aime moto le rouge. Vila mi moto chaud. Le week-end de l'écran, bon, on est vendredi. Je suis en train de... Week-end. C'est le week-end. Je suis en train de vous mettre dans le mood de week-end, sauf que le clip n'est pas du tout commencé. Je n'ai pas vu cette partie-là. Nous avons en plateau. Nous avons vu. Je pense que maintenant le communiqué du gouvernement va commencer par travailler. On va en parler. On a sur ce plateau un artiste. On va toucher du doigt ce sujet-là. Ziblack, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, je te la présente, lui c'est Latif. C'est un garçon frère, il nous vient du septentrion, c'est-à-dire du nord. Elle, c'est Marina, elle nous vient du Bénin. C'est-à-dire que donc il faut vraiment être sur ta main, comme on le dit au petit quartier. Non, alors on dit quoi? C'est la famille. Alors, non, mais tu sais quoi, ça c'est du sexisme en fait. Je ne sais pas pourquoi tu présentes Latif du septentrion. Non, tu sais, à chaque fois aujourd'hui, même quand tu vas dehors et que tu parles de lui c'est un béninois,
Les blancs qui disent ah, mais non, dit que là-bas c'est. Tu es de là, il faut être fier de ton pays. Non, je suis très fière d'être Togo, c'est la béninoise. famille. Donc, Et puis voilà, et puis Bénin et le Togo. Je suis Tout le très temps fière avec toi de ici. Bénin. Voilà, le Bénin et le Togo. Non, mais juste il faudrait qu'on arrête de nous coller cette étiquette-là de nous sommes forts dans le banditisme et tout ce qui va. D'un côté, ce n'est pas aussi fou. Non, mais c'est pas tout qui se dit comme ça. Ok, Mais bon, je pense que c'est un truc qui doit vraiment faire ma passion. On dit souvent les bébés américains, je pense que c'est une seule personne qui avait et puis cette étiquette. Non, là-bas, c'est pas une seule personne, c'est tout le village. D'un côté, toi, tu es consciente que au Bénin, bon, à toute la communauté béninoise qui me suit, cette partie-là vous est dédiée. Alors, Zimblack, d'une manière générale, hein, on part en présentation. C'est vrai qu'on t'avait déjà reçu dans On est là, on te reçoit dans l'équipement pour nos fidèles téléspectateurs qui sont là. D'une manière générale, qui est Zimblack? Salut, moi c'est Zimblack, artiste chanteur togolais. Artiste chanteur togolais. Voilà, j'avais dit hein, que tu nous venais du Nord. Est-ce que c'est vraiment du Nord ou tu... Ouais, c'est du Nord. C'est du Nord. Ouais. Alors, on va parler cet après-midi de ta carrière, de ta post-carrière, de ta pré-carrière et de ta carrière même. Alors, Zimblack aujourd'hui, d'une manière générale, si on va parler en termes de carrière, la musique, l'histoire avec la musique commence quand? Comme Zimblack a débuté la musique, je peux dire, la vraie musique, je l'ai commencé en 2012. La vraie musique, ouais. C'est-à-dire qu'avant ça, c'était On faisait des trucs, oui, à l'école, on faisait des trucs à l'école, quoi. Ok, le déclic part comment? En 2012, on est en 2012, le déclic pour la musique, l'amour pour la musique part comment? Bon, en 2012, on voyait des gens, des grands frères, ou nous-mêmes on avait, oui, ou c'était papa, maman qui chantait, ou bien nous-mêmes on avait ça dans le mon papa était artiste. Oui. Après il est devenu soldat, il n'est plus là, personne. Et j'ai un grand frère aussi qui a commencé comme ça, artiste, mais ils ne sont pas allés loin, je me suis dit non. Comme eux n'ont pas fait là, moi je suis là, je vais faire à leur place. Okay. C'était comme ça. Donc ce qui veut dire que c'est d'abord papa, oui. Papa, le grand frère et tout. C'est une famille musicienne. Ouais, bon, c'est une famille. Bon, maintenant, la toute première fois que tu entres en studio, c'est-à-dire que c'est dans quelles circonstances tu te dis, bon, en 2012, on est en 2012. Oui. Comment Zimblack se démerde pour rentrer en studio? En 2012, je vous avais dit, j'étais à l'école, 2007-2008, on chantait à l'école, les trucs de Percy et autres là. Bon, j'avais plus de 7 morceaux de sida, oui. Je faisais les trucs. Il y avait un frère, il est mort tout récemment, lui c'est un artiste, Bonus et Bézer, que je dirais à Bassar depuis Bassar. Donc, il était venu chez moi, ah frère, tu chantes, ben, je voulais qu'on fasse quelque chose. Mais je lui ai dit, bon, moi je n'ai pas de sous parce que je me battais pour chercher l'argent. Tu étais encore élève. Donc, il a dit, bon, il est parti faire sortir un single. Oui. Il est venu en même temps, j'étais dans la chambre, il est venu, mon frère. Écoute ça. En 2012, on est où? À Lomé ou à Bassar? C'était à Bassar. À Bassar, en 2012, est-ce qu'il y avait déjà des studios dans les... C'est pas Bassar, il était venu à Lomé. Travailler à Lomé, il est venu, moi j'étais dans la chambre, il est venu cogner ma porte. Ah, frère, écoute ça, j'ai écouté, j'ai dit, donc c'est comme ça, moi j'ai commencé avant lui, et maintenant lui sort. Un projet avant toi. Donc, il n'y a pas de problème, j'étais là. J'ai dit, bon, ça va aller. Moi aussi, j'ai commencé par faire des économies. En 2012, je suis venu à Lomé avec un frère Friso, il est au Burkina maintenant. On a fait sortir une chanson Love Story. Oui. On a fait ça, ça a cartonné Lomé. Je suis venu faire Koukati Magica. Ça a pris Koukati Magica, c'était en 2013. Donc, c'est ça. Bon, déjà, le premier test avant d'entrer en studio, il a écrit ou voilà, vous venez, on vous fait entrer dans le studio et l'inspiration vient vous commencer par chanter au micro? Non, il écrit parce qu'on avait l'inspiration déposée. Bon, je me suis dit, c'est comme ça, bon, ça. Aujourd'hui, 2012 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait combien d'années de carrière? Bon, banalement, on a dit, je peux dire 10 ans. Hein. 10 ans, mais il y a eu des moments de pause, des moments de latence. Qu'est-ce qui explique voilà, ces moments-là où tu t'es replié? Parce qu'arrivé à un moment, je me suis dit non, il ne faut pas être artiste seulement. Il faut travailler quoi. Il y a certains qui se disent je suis artiste, donc je vais chanter. Bien sûr que je suis artiste, mais j'ai des métiers. Oui. Si tu me cherches, je peux dire Zimblack, viens me faire telle chose, je vais aller. Et puis, ça, je me suis dit non, il faut que je marque une pause, apprendre un métier, puis je commence par la carrière musicale. Déjà en 2012, lorsque tu viens à Lomé pour enregistrer le tout premier projet, est-ce que vous retournez à Bassar? Est-ce que le projet était accepté, le projet faisait l'unanimité déjà dans ton entourage? Est-ce que les hommes te disaient que c'était vraiment bien? Est-ce que c'était un bon projet? Est-ce que les hommes appréciaient le projet? Bien sûr, parce que, bon, en 2012 même, j'étais venu encore à Sokodé.
je suis venu à Socodé parce que j'ai passé le BPC à Socodé. Donc je suis venu là-bas. Bassara a aimé la chanson, Socodé, tout ça. Il n'était pas sûr que c'était mon projet même. Parce que le niveau que comment j'ai préparé, j'étais prêt quoi. J'ai bien préparé le son. Je dis le son là, c'est du cartonné. Ça doit donner quelque chose à Bassara quoi. Au nord là, ça. Puis ça a donné aussi. Ça a donné. Est-ce qu'on peut avoir le nom de ce premier? Ouais, ça je dis Love Story. Non, le premier beatmaker là, avec qui tu as travaillé. Beatmaker c'était avec Dafok. Dafok, oui. Ouais, Dafok. Pour les amoureux de la musique, vous le connaissez. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des moments de pause. Aujourd'hui, on est en termes de singles. On a combien de singles dans la carrière de Zim Black? On a à peu près 5 singles. 5 singles sur 10 ans de carrière, c'est trop. 5 singles? Bon, je pense qu'il a eu à révéler tout de suite qu'il y a eu ces moments de pause. Bon, je pense qu'aujourd'hui, Zim Black peut avoir 20 ans de carrière. S'il n'y a pas de soutien derrière lui, comment faire sortir des morceaux? On ne gagne pas avec ces morceaux. Donc, déjà, c'est-à-dire que tu es, depuis 2012, tu es en autoproduction. C'est-à-dire, c'est avec tes propres moyens que tu essaies de tout faire. C'est ça. Alors aujourd'hui, avoir ta carrière, la carrière de Zim Black, c'est vrai qu'aujourd'hui tu es définitivement installé à Lomé. Depuis déjà combien d'années tu es déjà installé définitivement? Depuis 2019, je suis à Lomé. Depuis 2019, tu es à Lomé, tu fréquentes. Depuis 2019 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait combien de singles? C'est-à-dire qu'on laisse carrément les 2012, autres. Oui, 2018, 2019, où tu étais de l'autre côté du... Bon, j'ai dit 5 là, donc j'ai laissé les autres 5. Ah, tu as laissé les autres chansons. Ok, d'accord. Depuis 2019. Ok, là tu te dis que depuis 2019, c'est-à-dire que c'est l'artiste professionnel Zim Black. Ok, je comprends. Bon, c'est vrai qu'on va parler de ton projet actuel, mais on va le suivre. Le titre c'est Abus. Abus, voilà, c'est le tout dernier projet de Zim Black. On va le suivre et puis revenir. Zim Black Abus. Come family. King Nas Road Beats. Come boy Zim The Black. best killer. Il a des wegs balola, Bobby. Il a des balola, il fout ma barre, I want my girl. Il a des wegs balo, papa masso, maman magnon. Il a des balola, la petite me dit là-bas, la fait qu'elle est mineure, faire l'affaire. Voilà, on peut la faire pourtant dans le quartier. Tous les hommes ont les yeux braqués sur elle, papa de laisse pas faire, il écrit sur le mur. No touch, il a touché quoi, papa, il a touché quoi, il a mangé quoi, maman, il a mangé quoi, à côté wa, à non et wa, et qui est wa, il a touché quoi, papa, il a touché quoi, il a mangé quoi, doit appuyer, il a des wegs balola, Bobby, doit appuyer là, il a des balola, il fout ma barre, I want my girl, il a des wegs balo, papa masso, maman magnon. Le 21, Chaban le motard, DJ Nano, ça plaisir de Londres, DJ Fouga, à tous les DJ de la capitale. Je les go diamé, vous avez les gens, je les go diamé, je les go diamé, je les go diamé, vous avez les filles, je les go diamé, je les go diamé, et la il a des wegs balola, Bobby, il a brillé là. Il a des balola, et fou ma barre, I want my girl. Il a des wegs balola, papa masso, maman magnon. Il a des balola, il a des wegs balola, Bobby, il a brillé là. Il a des balola, et fou ma barre, I want my girl. Il a des wegs balola, papa masso, maman magnon. Il a des balola, Jackie Marouf, l'homme au pied d'or. Abus, c'est ton tout dernier projet. Ça parle de quoi ce titre Abus? Bon, en fait, Abus, bon, si en avant on dit abus quoi, pas d'aller, oui, c'est ça quoi. Mais en fait, c'est pas ce que je suis en train de dire dedans. Tu as métamorphosé. Ouais. Bon, explique-nous, puisque voilà. En fait, la chanson là, c'est pour donner conseil à nos mamans. Vous voyez, non? Parce que de nos jours, bon,
les mamans sont plus du côté des filles, quoi. Oui. Ouais. Il y a les jeunes filles. Voir ce qu'on mange maintenant, ce que nous consommons maintenant, il y a des filles maintenant à 15 ans déjà, tu vois qu'elle pousse, elle a des trucs, quoi. Oui. Donc nous les garçons aussi, quand tu vois les choses comme ça, tu ne peux pas laisser passer. Tu veux injecter. Tu veux aller là-bas. Faut pas nous vas-y. Non, Marcel, je m'explique. Il a dit déjà, lorsque l'enfant a déjà 13 ans, 15 ans, il a déjà pas pu pousser des choses. Lorsque tu as un garçon, tu le vois, tu as envie de piquer. Non, tu as envie d'aller. Non, c'est pas la Est-ce que je te dis j'ai compris. Faut te calmer et laisse l'artiste expliquer sa chanson. Tu n'es pas en tu vois, non? Quand tu vois la go, tu veux aller là-bas. Si la maman aussi à la maison, elle voit que sa fille est en train de développer. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Là, la maman sort l'idée d'aller à l'hôpital, l'injecter maintenant, pour qu'elle ne tombe pas grosse. Tu vois là des méthodes contraceptives. C'est ça. Oui, et puis la maman met la fille pour l'injecter. Si la fille aussi a su que bon, on m'a fait quelque chose dont je ne veux plus tomber grosse là, elle se donne comme ça, vous voyez, non? Elle peut venir ici, tu la donnes, elle va aller ici. Parce que c'est que tu peux faire même jusqu'au matin, ça ne va rien donner. Maman a donné quelque chose. Vous voyez, non? Donc elle commence par se donner. Si vous allez écouter la fin de la chanson, j'ai dit Kodo Abuare, Kodo Sida Tocha. Parce que la petite me disait que allons seulement, on m'a injecté, donc il faut enlever les trucs là jetés, puis on va aller vite, quoi. Je lui ai dit, j'ai fini, je lui ai dit, bon, on t'a injecté là, est-ce que pour Sida aussi on a fait ça aussi? Bon, c'était... Alors Marina, vas-y, non, laisse Marina aller avec sa question. Parce qu'il y a beaucoup de choses à nous. Laisse Marina aller avec. Et laisse-moi te dire carrément que je ne suis pas satisfait de la réponse qui nous a. Mon frère, calme-toi, tu vas poser ta question. On va aller avec Marina. Je suis parfaitement d'accord avec Latif dans le sens où j'avoue que l'explication c'est un peu flou pour moi en fait. Est-ce que vous êtes en train de faire la promotion des méthodes contraceptives en même temps et en même temps encourager ces jeunes filles-là à aller, parce que oui, tu sais que tu as déjà fait l'injection, à aller vers ces genres de trucs-là. Parce que tu n'as pas bien saisi ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, par exemple, je suis en train de donner conseil à nos mamans d'éviter d'amener les enfants pour les injecter. Au lieu de les amener, donner les conseils. Ok, d'accord. Vous voyez, non? Si on les donne les conseils, c'est mieux de les amener dans l'hôpital. Parce que si la fille a su qu'on m'a fait quelque chose maintenant, elle se donne elle est libre d'aller partout parce qu'elle sait que voilà, maman m'a amené à l'hôpital. Alors, on va aller avec ta question. Bon, ma première question tout de suite ira de savoir, est-ce que tu nous as dit que tu viens de Bassa, est-ce que la population de Bassa ou bien du Grand consomme vraiment ta musique? Bien sûr, parce qu'en septembre passé, j'étais à Bassa avec Santrinos, c'était du feu. La fois passée, le 18 février, j'ai organisé mon showcase à Bassa, j'étais plein même. Donc c'est ça. La dernière fois, tu étais même encore à Bassa. Mais pour ma question, on va revenir sur cette histoire d'abus. C'est une histoire vécue. C'est-à-dire que c'est une fille qui vient sur toi et te dit bon, allons-y, parce que là, oubliez d'où partir d'inspiration. Non, c'est pas ça. Vu tout ce qui se passe, non, mais on nous a dit à l'école que en matière de œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une œuvre qui n'est ex nihilo, c'est-à-dire que ça vient forcément de quelque part. Donc ça vient d'où cette inspiration-là? Une histoire vécue, une histoire d'un ami que tu racontes dans le bon, je peux dire c'est une histoire d'un ami, bien sûr, parce que... Vous dites toujours ça. J'ai un pote... Non, c'est pas ça, parce que j'ai un pote, on était ensemble. C'est lui qui est venu vers moi, il m'a dit, mon frère, Agol est venu chez moi, il veut faire le travail, il m'a dit d'enlever la préservative. J'étais dit, non, c'est comme ça. Et non, d'aller seulement la maman l'a injecté, donc elle ne peut pas tomber grosse. Je dis, il y a faux, mon frère. Tu as tapé, non? Il est dans le big up. Puis c'est fini, l'inspiration est venue, moi, je suis parti écrire. Alors, Abu aujourd'hui, depuis sa sortie, ça fait déjà 2 ou 3 mois que Abu est sorti. Est-ce que voilà, tu es un peu satisfait des résultats qu'Abu est en train d'apporter aujourd'hui? Ouais, je remercie Dieu quand même. Alors, on va parler. Oui, j'ai une question. Aujourd'hui, bon, tu t'es installé définitivement à Lomé. Est-ce que, après avoir sorti le projet Abu, tu t'es dirigé vers ces médias pour la promotion? Parce qu'après avoir sorti un morceau, on ne le regarde pas dans son placard pour regarder seul. Il faut le distribuer. Il faut la promotion. Est-ce qu'il y a cette promotion derrière cette chanson qui se fait? Parce que tu le dis que c'est un conseil que tu es en train de donner. Est-ce que ce conseil est vraiment donné à cette jeune génération, surtout actuellement que nous sommes dans les vacances?
Bon, sinon je suis sur le projet quand même. Bon, j'ai eu à contacter certains médias. Bon, on est ensemble, on va non, faut pas les contacter, il faut venir et puis faire des démarches. C'est-à-dire que, voilà, je veux faire une promotion. C'est-à-dire que ce n'est pas les contacter qui est le souci. C'est vrai que vous sortez des œuvres, mais faites promouvoir les autres. C'est-à-dire que c'est vrai que vous sortez des œuvres. C'est une chose aussi, vous savez, les choses, les médias aussi doivent nous comprendre quoi. Parce qu'il y a par exemple, moi je suis en autoproduction, je travaille seul. Oui, mais le média c'est une entreprise qui on ne refuse pas, mais c'est la média arrive maintenant, on te propose, c'est 100 000 la promotion de 1 mois, de 2 mois, comme ça, tu vois, non? Tu as tes projets, avant, tu vas faire le clip, tu fais sortir la chanson et puis tu fais. Aujourd'hui, je peux te dire, à 5 000 francs, bien à 10 000 francs, tu peux faire une promotion. Aujourd'hui, il y a ces techniciens un peu partout. Non, je parle que ça, faut. On ne va pas le dire en interne, c'est une manière souvent pour ces techniciens-là aussi de vous venir en aide. Sinon, en réalité, si pour voilà, sur des on ne parle de vraies promotions quoi. Aujourd'hui, il y a trop cette étiquette de 100 000 francs, bien de 100 000 francs que lorsque tu abordes un artiste, tu dis en même temps que la promotion c'est à partir de 100 000 francs, mais c'est archi fou. Non, mais c'est une réalité. Non, tu sais, c'est une réalité. Les techniciens ou présentateurs ou voilà, les techniciens à un moment donné savent que voilà, par exemple aujourd'hui, toi tu es là, tu as rien payé, mais la DEA a décidé, voilà, tu es un artiste talentueux, viens te vendre. Tu n'auras pas dit que non, les hommes de TV2 nous reçoivent gratuitement, donc sur tel média je dois aller gratuitement. Non, on va sortir, on va quitter ce débat. On va revenir un tout petit peu sur l'actualité qui mine actuellement la sphère showbiz. On parle du communiqué sorti par le gouvernement sur les différents clips très osés que nos artistes font. Ce communiqué a été sorti en collaboration avec la Fédération togolaise de musique. J'espère que vous avez pour toi artiste, pour tes jeunes collègues, tes amis artistes qui font des vidéos, soit qui dit, voilà, qui chantent des choses vraiment qui ne sont pas du tout commodes pour la jeune génération. Ce communiqué, tu le trouves comment? Bon, en fait, moi, là, bon, il n'y a pas un problème là-bas parce que moi je peux dire c'est le Togo. En fait, au Togo ici, tu peux bel et bien chanter quelque chose qui donne des conseils. Les gens ne vont pas consommer ça. Donc pour être quelqu'un, pour être une star, il faudrait chanter du n'importe quoi. Tu vois, non? Attendez. Vu la fois passée, j'ai suivi le grand frère Eric MC était parti à Zéphir, il a parlé de ça. Puis j'ai vu qu'il a raison. Vous voyez, non? C'est pas nous, mais c'est le Togo. Vous voyez? Attends, c'est-à-dire que si je te comprends, comment le Togo? Le Togo c'est moi, le Togo c'est toi, le Togo c'est le cadreur. C'est-à-dire que moi le Togo aujourd'hui, attendez, par exemple, j'ai une chanson là. J'ai la bénédiction de maman, oh oh, amen, oh amen. Tu chantes la chanson là, oh mais Connie Gangsta, le mignon, oh la maman, le feu. Vous allez aimer ça. Non, attendez, vous allez aimer ça plus que la chanson que je viens de chanter. Vous voyez ça, non? Ça ce n'est pas le Togo, mais c'est plus les consommateurs de la musique. Ben c'est les Togolais. Oui, mais ce n'est pas quand même, on ne va pas généraliser. Et ce sont les Togolais aussi qui ont sorti ce communiqué. Donc on ne va pas quand même généraliser. Moi je pense qu'à un moment, ce sont ces artistes qui se sont vraiment écartés de leur objectif. On prend aujourd'hui les artistes d'avant qui nous ont vraiment bercé avec des belles mélodies. On prend les trucs de Eric MC, les RS Partout. On n'a jamais écouté ces musiques-là. Mais aujourd'hui, ces musiques commencent à traverser des générations. On écoute tous les jours. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes, cette génération, qui avons vraiment un artiste, il a appelé à instruire un peu, pas donner des conseils, pas venir avec des thèmes vraiment osés comme le fait aujourd'hui nos artistes. On ne sait même plus quel est le message qu'ils véhiculent vraiment. Est-ce que Marina, tu penses que ce communiqué est venu à point nommé? Est-ce que tu penses aussi que ce communiqué aura un effet sur les artistes? Oui, le communiqué est venu à point nommé parce qu'aujourd'hui, vous circulez un peu partout à Lomé, il n'y a pas un enfant qui ne va pas fredonner cette chanson-là. Même moi, par contre, je m'étonne de ne pas connaître certaines chansons, mais des enfants qui n'ont pas de téléphone. Je vous assure, il y a une école publique à côté de chez moi. À midi, quand ces enfants-là sortent et que tu pars acheter un truc, la chanson que ces enfants-là fredonnent, tu te retournes pour te demander et tu n'es pas au courant. En fait, moi je pense que franchement, la note elle sort à point nommé. Nous allons bientôt rentrer dans les vacances. Il y aura tout ces trucs-là. Le
pourquoi ne pas seulement de faire sortir ces communiqués-là? Il faut suivre ces communiqués-là à la lettre. Et je pense qu'à partir du moment où il y aura une personne qui verra sa musique supprimée, où il y aura des réprimandes et tout ce qui va avec, je pense que ça va s'arrêter. Parce que trop c'est trop. Je pense qu'arrivé un moment, il y a beaucoup d'artistes qui chantent ces musiques osées, mais le thème est un peu métamorphosé et codé, mais aujourd'hui, c'est trop laissé. Moi, je l'ai toujours dit que le papa de cette histoire de chanter tout ce qui est osé, c'est Ethan. Oui. Mais il le fait d'une manière. Ethan a commencé Ethan sort une chanson vraiment osée. Le lendemain, il cartonne avec un truc gospel ou un truc comme ça. Vous allez, si vous suivez vraiment Ethan, vous allez voir que cette chanson, lorsque aujourd'hui, il sort d'un autre thème pour aller à un autre thème. Donc, ça fait la discographie de. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est vrai que le ministère de la Culture, qui est, je ne sais pas, en mesure de prendre des décisions sur des artistes, a frappé fort sur les artistes. Maintenant, qu'en est-il des mélomanes, des consommateurs, ceux-là même qui réclament? Si un artiste sort une œuvre, en réalité, et que c'est une œuvre qui va dans le sens de la dépravation de mœurs et que personne ne consomme, on ne va pas, l'artiste ne viendra pas si quelqu'un le forcer. Mais la question que je me pose, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire maintenant pour la jeune génération, ou ça que les consommateurs de cette musique-là? On sent que c'est cette musique qui est plus consommée sur les réseaux sociaux que la vraie et bonne musique. Il faudrait juste rééduquer la jeunesse en fait, parce qu'aujourd'hui nous en sommes conscients, mais la jeunesse qui va suivre maintenant, il faudrait les rééduquer, même s'ils veulent chanter ces choses-là, il faudrait coder en fait. Et aujourd'hui nous avons des stars américaines qui chantent des trucs là, mais qui sont vraiment codés. Peut-être si tu ne te rends pas sur internet pour faire la recherche et tout, tu ne sauras pas vraiment ce qu'ils sont en train de dire. Et même là, c'est carrément codé. Donc il faudrait rééduquer en fait la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui on a aussi cette tendance à copier trop l'Occident, bien à trop copier les Blancs. Ici c'est au Togo, nous sommes en Afrique, quoi. Rééduquons-nous avec de bonnes manières. Faisons un tour en arrière pour voir les musiques que nous ont laissées nos arrière-artistes. Ce sont de belles œuvres. Donc on doit rééduquer cette génération vraiment malade. Est-ce qu'il faut vraiment que l'éducation, je sais pas, le ministère aussi de l'éducation frappe sur la table parce que ceux qui consomment le plus, ce sont les élèves. Les victimes, ce sont eux également. Ils laissent leur cours au détriment des chansons qui ne disent rien de bon. Aujourd'hui, des fois, on voit même ces vidéos circuler en pleine cour. Ces jeunes font des vidéos, des snaps sur ces mauvaises chansons-là. Ce sont des élèves même qu'on doit vraiment sanctionner. Parce que d'après tout, si on leur pose les questions, ils seront brefs et te dire que aujourd'hui, on peut donner les conseils, on peut donner juste l'exemple de Santinos qui fait de la belle musique, il ne chante pas des musiques osées, mais le jeune évolue. Il faut des fois aussi, il faut être vraiment un peu, il faut clicher sur Moi je crois quand même que c'est l'occasion de lancer un appel à nos jeunes artistes. Vous qui voulez embrasser une carrière musicale, ce n'est pas forcément venir chanter du n'importe quoi ou faire du désordre qui vous fera ou qui vous rendra star. Non, prenez des exemples. Il a donné des exemples de Santinos Raphaël. Aujourd'hui, les artistes là même qui font la fierté du Togo au-delà de nos frontières, ce sont les tout fans. Les tout fans ne sont jamais adorés. Ce qui est vraiment déplorable dans ça, tu chantes des musiques osées, dis-toi seulement que tu t'es fait déjà. Il y a certaines scènes que tu ne vas jamais prester. Aujourd'hui, il y a certains artistes qui n'iront jamais devant le président de la République pour aller prester. C'est clair. Vraiment. Changer. Je crois que ce communiqué-là pourra faire effet sur la manière dont vous écrivez vos tests. Même ils n'écrivent pas des tests, parce que ils vont, l'inspiration vient, je vous le dis, l'inspiration vient. Et les chercheurs, on va quitter ce débat, on a encore 4 minutes à passer avec vous. On va aller avec le porte-actu du jour. Chef, on va aller avec la couverture. Voilà. On commence porte-actu de cet après-midi tout en étant au Akara avec King Maza, celui-là même dont on a parlé tout de suite, qui nous annonce un nouveau single. Coming soon, le titre n'est pas encore donné. On espère vivement que ça sera une très belle affiche. Oui, très belle affiche. On parle également de Jean Pitas en collaboration avec Pharaon Branif. C'est un rappeur que j'apprécie beaucoup. Lui aussi, il fait du rap un peu en cabier. Le titre Oud, ça arrive pour très très prochainement. La prochaine affiche. Voilà, on parlait de King Bala qui a justement donc donné une conférence hier devant les médias qui a expliqué sa tournée nationale et internationale qui entamera bientôt. Donc apprêtez-vous que vous nous suivez de Lomé, Atapamé, Kara, Sokode. King Bala sera dans vos locaux. Allez chercher des informations sur sa page Facebook. Partout. Donc il sera chez vous. Il sera chez vous. Alors la prochaine affiche. Après King Bala,
Voilà, c'est toujours lui. Hier, il a présenté également son album de 11 titres, le titre To The Moon. C'est également le nom de sa tournée, To The Moon également. La prochaine affiche, après King Bala, To The Moon. La prochaine affiche. Ah, c'est fini? Non. je crois qu'on a encore des affiches à passer. Hein. Je crois qu'on a encore des affiches. Bon, si c'est fini, on va aller avec Anif. Puisqu'on a encore 2 minutes à passer avec vous. Sans transition, on va aller avec Anif. Souhaiter joyeux anniversaire. Bon, elle s'appelle... elle n'a pas de nom. Bon, joyeux anniversaire à toi quand même. La prochaine, si vous nous envoyez des photos, écrivez quand même des noms comme ça. On essaiera de vous souhaiter amplement et bonnement un joyeux anniversaire. La prochaine affiche, la prochaine image. Joyeux anniversaire également. Belle fille, hein. Beauté également. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à cette belle, charmante, mirobolante demoiselle. Joyeux anniversaire également à celle-ci. Voilà, elle, bon, je crois qu'elle a été une collaboratrice sur cette émission, Monica, qui fut chroniquée sur cette émission. Elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, Monica, au nom de toute l'équipe, hein, de toute la team présente sur ce plateau. Latif, Marina, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. On espère vivement que ces vacances, tu nous reviendras pour assurer, comme d'hab, ton rôle de maîtresse. Bon, on est pratiquement à la fin de cette émission. Bon, les projets à venir, Zim Black pour vite finir. J'ai un feat avec Easy. Easy? Oui, Easy Beats. Oui. Ouais. Et j'ai une chanson aussi en solo. Bon, alors, avant ma dernière question, c'est-à-dire que Abu qu'on vient d'écouter, c'est quel style de musique déjà, Abu? C'est afro. C'est du afro des sols. Est-ce qu'il arrivera que tu pourras lier, de quitter de afro des sols pour... Bien sûr, parce que là j'ai fait un dream que je fais sortir la fois passée. Il y a chose aussi à ma piano aussi. Donc, les gars, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Oui, on n'a pas vu le temps. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. Et devant tout le monde, je vous offre. Bon, je voulais dire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le dernier numéro de la semaine. On se retrouve lundi pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, bye bye. Ciao. Bébé, je reconnais que je t'ai offensé. Il y avait beaucoup de choses que t'as pas acceptées. Oh bébé, je reconnais que j'ai fait des choses qui t'ont énervé. Je demande pardon, il faut me pardonner. Tu sais, dans la vie, il y a des hauts, des bas, et l'amour est plus menacé. Nous devons tout faire pour y arriver. Comme on le dit, on le sait, que l'amour peut tout pardonner. Même dans le pire, nous devons nous supporter. Oh bébé, Govana, mon amour, toujours comme nous deux. Lolo, c'est la lolo, y'a la lolo, y'a la coucou. Mais lolo, les coucou, lolo, la seconde, mais les lolo. Et puis lolo, tata, lolo, c'est la grosse lolo, y'a la lolo, y'a la coucou. Mais lolo, les coucou, lolo, la seconde, mais les lolo. Et puis lolo, tata. Je pensais avoir trouvé le meilleur. Tous mes espoirs se reposaient sur toi. Je me voyais à travers toi, mon baby. Moi j'avais confiance en toi, mon chéri. Comme toujours, je t'ai défendu. Ce que tu as trouvé, c'est me tromper, m'humilier. Nyema tes supporters, oh. Adjedada, nyema tes supporters, oh. Nyema tes supporters, oh. Adjedada, nyema tes supporters. Nyema tes supporters, oh. Adjedada, nyema tes supporters, oh. Nyema tes supporters, oh. Adjedada, nyema tes supporters. Lolo, dena kuku, lolo, ye lolo, dena kuku. Ne lolo de kuku, lolo de la sega, me la lolo. Eni lolo, stand up. Lolo, dena kuku, lolo, ye lolo, dena kuku. Ne lolo de kuku, lolo de la sega, me la lolo.
Africa.